Assalam, 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 assalam. Salut les amis, bonsoir. Bonsoir, 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 partagez. On va rapidement parler de cette situation. Rapidement dire deux, trois mots. Voilà. Je serai avec mon cher frère Bixoul. S'il est déjà là, on va aller rapidement. Partagez le live, les amis. Partagez au maximum. Partagez, partagez. Partagez le live, partagez les amis. Bonsoir, Kadia Touba, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons parler encore une fois de plus, et en quelques minutes, de cette conférence de Selou. Donner nos points de vue là-dessus. Voilà, d'ici le soir, Inch'Allah. Et puis, avancer, quoi. Alors, champion, si tu es déjà là, tu peux envoyer l'invitation et puis on va aller là. On n'a pas encore fini la journée du travail. Oui, salut, je vais bien, et vous? J'espère de cœur, de tout cœur que vous allez bien. Alors, avant l'arrivée de mon invité qui est Bixoul 224 que vous connaissez, je vais rapidement bondir sur deux, trois trucs. Tout à l'heure, vous avez certainement suivi la conférence de M. CDD. Voilà, une démonstration de quelques éléments qu'il détient sous sa main. Alors, on peut avoir des points de divergence sur sa sortie. Parce que de toutes les façons, on ne sera pas unanime sur cette sortie, cette conférence de M. Selou Dalein Diallo. Chacun ira de ses commentaires. Et comme j'ai l'habitude à le dire que chacun a raison de son propre point de vue, chacun de nous aura raison de sa propre perception des choses. Et alors, il faut aussi exprimer et notifier à tout le monde que si chacun a raison de sa propre... Si chacun de nous a raison de sa propre perception, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas tous avoir tort. D'accord, les amis? Tu as mal écrit le titre. Attendez, peut-être qu'il y a une erreur de frappe. Oui, il y a une erreur de frappe. Bon, de toutes les façons, je crois que
Vous avez compris, c'est avec Big Soul, hein, c'est pas avec Big Doul. C'est une erreur de frappe avec les smartphones. Voilà. Merci quand même de m'avoir signalé cela. Alors, je crois que Big Soul sera là tout à l'heure. Nous allons ensemble débattre cela rapidement. Voilà, attendez. Big Soul, je crois qu'il sera là. Je vais rectifier rapidement parce qu'on vient de me signaler qu'il y a une erreur dans le titre. Voilà, c'est Big Soul, hein. Il y a une erreur juste de frappe. Avec les smartphones, c'est pas du tout évident. Parfois, tu veux écrire A, on te sort B. Champion, comment vas-tu? Bonjour, Monsieur Kanté. Comment vas-tu, mon cher frère? Très bien, merci à vous. Ouais, ça va, Dieu merci. Ah, d'accord. Merci de m'avoir invité. Je salue tout le monde ici. Et Les auditeurs, partagez cela au maximum. je suis très enchanté de t'avoir sur cette page Jeune Visionnaire. Merci beaucoup, Monsieur Kanté. Merci de m'avoir invité. Merci, évidemment. C'est à moi de te remercier. Et ça ne sera pas aussi la dernière invitation. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. J'apprécie beaucoup ce que vous faites. Voilà. Merci infiniment, mon cher. Alors, juste un instant parce que il y a eu une erreur de frappe dans le truc. J'ai voulu écrire Big Soul. Ouais. J'ai voulu écrire Big Soul. Tu connais les smartphones. Des fois, tu veux écrire A, ça sort B. Et puis, tu vois, avec les mots qui sortent automatiquement, là, c'est pas évident. Bon, bref, après, je vais rectifier cela. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je suis avec mon cher frère Big Soul 224 que vous connaissez déjà. Je n'ai pas besoin de vous le présenter. C'est un champion sur la toile et qui parle de tout, politique, musique, comédie, société, divers, il parle de tout. Ouais. Voilà, différemment d'un monsieur Kanté qui ne parle que de politique. Voilà, mais ce soir, c'est aussi politique que nous allons parler. Ok, je vous ai surpris parce que effectivement, la journée de travail n'est pas encore finie, mais nous allons faire un bref résumé de ce qui se passe, de ce qui vient de se passer actuellement en Guinée. Aujourd'hui, à l'instant T même. Alors, mon cher frère, j'ai posé comme question, est-ce que y a-t-il acharnement contre la personne de M. CDD ou pas? C'est ce que nous allons voir parce que, comme moi, je pense que tu as écouté aussi la conférence et lui-même, on lui a posé la question et lui-même, il a répondu, effectivement. Et donc, en tant que citoyen lambda, parce qu'il faut que je le souligne très bien, Big Soul n'est pas ni de près ni de loin militant sympathisant de l'UFDG, encore moins d'un autre parti politique de la République de Guinée. Donc, il est impartial. Il est comme moi, monsieur Kanté. Il est important. Et je crois que quelque part, dans son cœur aussi, il combat l'injustice dans toute sa forme, de long en large. Voilà. Et donc, l'entité politique qui subit l'injustice en Guinée, que ce soit l'UFDG, que ce soit le RPG Arc-en-Ciel, que ce soit PDN, PADES, nous allons dénoncer l'injustice vis-à-vis de cette entité politique. Que ça soit clair pour tout le monde. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Ça, ce n'est pas un débat d'ethno, ce n'est pas un débat de partisans ou quoi que ce soit. Nous nous battons effectivement pour avoir l'égalité, pour avoir la justice, pour avoir la légitimité aussi, pour avoir effectivement cette condition de démocratie en République de Guinée. Alors, Big Soul, oui. Je sais que tu es actif sur les réseaux sociaux. Je sais que tu es parfaitement aussi renseigné par rapport à l'actualité guinéenne. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Guinée, qu'est-ce que tu peux nous dire? Merci beaucoup, M. Fama Kanté. Je vais commencer par vous remercier pour cette invitation encore une fois de plus. Et vous remercier pour tout le boulot que vous faites. Parce que, voilà, il sans doute qu'on participe nous tous, vous, moi et d'autres, franchement, à l'information et tout, voilà, au développement du pays,
d'une manière ou Ouais. d'une autre. Voilà, chacun peut servir son pays de sa façon. Et merci beaucoup de m'avoir invité et bon courage à vous Ouais. pour tout le Merci. boulot. Je vous félicite pour tout le boulot. Voilà, revenons sur l'actualité du pays par rapport à Elhadji Selouda Diallo, par rapport à l'UFDG, sur l'acharnement ou Ouais. pas, par rapport à tout ce qui se passe. C'est clair comme l'eau de roche. Pour moi, il n'y a pas de doute. Il y a acharnement Ouais. pour la personne de Elhadji Selouda Diallo contre son parti UFDG. Je Ouais. pense que le CNRD, je ne sais Ouais. pas quelle force noire dont parlait même Elhadji Selouda Diallo, cherche par tous les moyens à écarter Elhadji Selouda Diallo de la scène politique Ouais. guinéenne. Ils sont en train de tenter sur beaucoup de terrains, en fait, sur beaucoup de fronts. Et M. Elhadji Selouda Diallo lui-même, il a dit, il est au courant. Aujourd'hui, il a fait une conférence de presse pour expliquer un peu, pour donner quelques justifications par rapport d'abord à son domaine, qu'on lui demande de libérer d'ici le 28 février, qui selon lui est un domaine privé de l'État qu'il a acquis dans la légalité, voilà, dans toutes les conditions. Il a présenté ici des documents qu'il a et tout et tout. Voilà, il a parlé aussi du dossier Air Guinée. Le dossier Air Guinée, on connaît ce dossier, ce n'est pas nouveau pour nous d'entendre parler. Ouais. Au fait, comme du CFDD d'abord déjà, on avait entendu parler de ce dossier où Elhadji Selouda Diallo avait été convoqué par le CFDD à l'époque, où il y avait le Daddy Show. On connaissait, tout le monde suivait, tout le monde était devant la RTG. À l'époque, je ne sais pas si la RTG avait autant cartonné. Voilà. Plus qu'au moment de Daddy Show. Donc, M. Selouda Diallo avait été convoqué là pour ce même dossier de Air Guinée, où il était ressorti à la fin qu'il n'y avait pas eu corruption, parce que voilà, c'est le débat. Corruption, je sais pas, malversation, détournement de fonds publics et tout et tout. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, le CNDD s'était rendu compte qu'il n'y avait aucun problème. Et là, Selouda Diallo l'a souligné dans sa conférence de presse. Après, on a eu M. Alpha Condé au pouvoir. Après, ils ont essayé de soulever le dossier, mais on sait, ils n'ont pas allé loin. Et voilà, si le CNRD soulève ce dossier qui date de plus de 20 ans, oubliant des dossiers, à mon avis, qui sont essentiels, qui sont primordiaux, qui sont passés tout récemment ici. Parce que lorsqu'on renverse un pouvoir, comme le pouvoir d'Alpha Condé, comme le régime d'Alpha Condé, d'abord, qu'est-ce qui a mené à ce coup d'État? Quand le colonel Mamadi Doumbouya était sorti devant les Guinéens pour expliquer pourquoi, il avait parlé de corruption, il avait parlé de la justice qui était là, qui était bâclée. Hein? Il avait parlé de beaucoup de choses. Maintenant, bon, s'il vient, normalement, au fait, ce qui a été fait, ce qu'il a poussé à faire le coup d'État, c'est sur ça qu'il devait s'intéresser pour régler, s'il voulait bien faire, s'il s'agissait en tout cas de combattre, c'est-à-dire les crimes économiques qui se sont passés dans le pays. Mais s'il ressort, c'est-à-dire un dossier qui a été traité, retraité, où Elhadji Selouda Diallo a toujours eu raison, hein, où il n'a pas été inquiété, s'il ressort de ça, c'est dans un seul but, M. Kanté. Nous, c'est clair pour nous, même si Elhadji Selouda Diallo n'est pas précis, il n'est pas clair. Voilà, disons qu'il y a acharnement directement contre lui. Je pense que nous, observateurs, nous qui sommes là, on peut clairement dire qu'il y a acharnement. Il cherche à le nuire à travers ce dossier. C'est mon avis perso. C'est comme ça que moi je vois la chose, en fait. Alors, Bixul, dis-moi, Oui. est-ce que cette conférence avait lieu d'être? Est-ce que Selouda ne pouvait pas attendre qu'il soit convoqué par la justice, qu'il aille là-bas avec toutes ses preuves? Est-ce qu'il ne pouvait pas s'en passer de cette conférence-là? À votre avis, à ton avis, quelle est l'importance de cette conférence qu'il vient de tenir là? À mon avis, c'est mon avis, au fait, cette Ouais. conférence, elle est préventive, en fait. C'est pour alerter. Parce que cette convocation, il est convoqué au grief. S'il part à cette convocation, je suis sûr qu'ils vont essayer de le retenir. Et s'ils le retiennent là-bas, est-ce qu'il pourra faire cette conférence de presse? Au cas où. Donc, je pense qu'il a dû anticiper
parce qu'il y a des interrogations. Ces militants sont là, ils s'interrogent. Voilà, ils ne sont pas bien informés, ils ne savent pas ce qui se trame. Donc, moi, je pense que c'est dans ce sens. Et là, c'est Daouda Diallo a jugé nécessaire de sortir pour s'expliquer, pour expliquer, pour montrer les preuves déjà, pour montrer aux gens que les preuves existent. Parce que c'est la première fois qu'il fasse une conférence de presse où il parle de ce dossier avec des preuves à l'appui. Au temps du CNDD, on n'avait pas vu, et il n'avait pas convoqué une conférence de presse. Au temps de Alpha Condé, il n'a pas convoqué organisé une conférence de presse pour s'expliquer sur ces différents dossiers. Et là, comme ils sont allés, c'est la première fois aussi qu'on lui envoie un courrier lui demandant en tout cas de libérer son domaine. Donc il était important d'expliquer aux gens comment il a acquis ce domaine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Ça se dit que voilà, c'est un domaine public de l'État. Ça, c'est un. C'est sur cette base déjà qu'on lui demande de libérer le coin. On dit que c'est un domaine public de l'État, donc qu'il a acquis par favoritisme, parce que voilà, il était ministre, donc bien placé. On estime qu'il était très proche on sait qu'il était très proche du général Lansana Conté. Voilà, donc, bon, on estime que ça a été facile, même si c'est le cas. On précise que c'est le cas. Voilà, parce que moi, citoyen lambda, ou bien vous, monsieur Kanté, si vous partez sur un terrain, vous voulez peut-être qu'on vous donne, qu'on vous vende un domaine de l'État, un domaine privé ou public de l'État, et si un ministre va sur le même terrain, vous vous croisez, je suis sûr que c'est le ministre qui aura gain de cause devant vous, le citoyen lambda. Effectivement. Donc, le fait que Selouda Diallo soit ministre à l'époque, je pense que ça jouait en sa faveur. Mais le document qu'il nous a montré, prouve qu'il a acheté, malgré qu'il avait la possibilité peut-être de négocier. Lui-même, il l'a dit. Il a dit, ah bon, ça a été évalué à ça, à 400 millions francs guinéens à l'époque. On sait en longtemps, 400 millions francs guinéens. On sait que le terrain, le domaine, en ce moment, la valeur est plus que ça, peut-être multiplié même par 10 ou 20, vous savez. Mais il avait dit, ils avaient évalué ça, et ils ont dit, ah, va voir le président. Peut-être, bon, lui va négocier, mais en tout cas, c'est la valeur, c'est le mètre carré qui coûte comme ça. Et lui, en âme et conscience, il dit qu'il avait décidé à l'époque d'acheter ça, c'est-à-dire au prix du moment. Et il a demandé à la banque, à la Société Générale, qu'il a octroyé un prêt. Après, il a acheté son domaine. Vous comprenez? Mais nous autres, on ne connaissait pas tous ces détails. Il ne s'était jamais exprimé sur ces détails. On a vu simplement que le CNRD l'a envoyé un courrier lui demandant de libérer. En fait, c'est pas du militarisme, c'est de gré ou de force. S'ils libèrent tranquillement, ok. S'ils ne libèrent pas tranquillement, ils vont débarquer parce qu'ils ont précisé, il y a eu 2 pick-up qui ont envoyé un courrier. 2 pick-up de militaires armés jusqu'aux dents qui envoient un courrier. C'est un message. Alors, Bixoul, oui. on va souligner quelque chose de très important. Parce que quand moi j'ai écouté les explications de Selouda Diallo, avec ma petite connaissance et les consultations que je fais souvent, surtout dans ces derniers 2 jours-là, les preuves que M. Selouda Diallo a brandies en disant j'ai acheté, c'est un domaine privé de l'État, ce n'est pas public. Parce qu'il y a une différence entre public et privé. Tout à fait. Alors, mais ce qu'il faut, la question qu'il faille se poser, ou ce qu'il faut comprendre d'abord, ou tout simplement dans cette situation, c'est que tout ce qui est domaine public ou privé, on dit que c'est inaliénable, c'est-à-dire c'est invendable, on ne peut pas vendre à un individu. Mais pour vendre à un individu, il faut que ça passe devant la législation, c'est-à-dire que ça soit quelque chose qui soit voté par l'Assemblée nationale. Mais comme cela n'a pas été le cas dans le dossier Selouda Diallo, dans le dossier Sidia Touré, on estime que le fait qu'il soit à l'époque des ministres, ça jouait en leur faveur, évidemment. Mais puisqu'ils ont acheté et qu'ils ont des documents, dans le communiqué du CNRD, on dit qu'ils doivent libérer les domaines de l'État. Et ceux qui ont vendu ces domaines avec des faux papiers, ils seront traqués. Il faut comprendre très bien le communiqué. Oui. M. Sidia et M. Selouda Diallo n'ont simplement acheté. Ils ont des preuves. Ils se sont acquittés du prix d'achat de ces domaines. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont vendu et qui ont fait des papiers,
signer, c'est ceux-là qui risquent beaucoup dans le dossier. Parce que c'est un domaine de l'État. Vous savez très bien, connaissant la loi, connaissant le droit, sachant aussi qu'on ne peut pas vendre les domaines de l'État à un individu ou à un particulier sans passer par une législation. Le fautif, c'est qui dans le dossier? C'est ceux qui ont vendu. Alors maintenant, il faut se poser aussi une question. Comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'ils ont vendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Selou a expliqué. Il a expliqué, oui. Il a expliqué comment ça s'est passé, la vente. Le président est venu chez lui, il a traité son domicile de hangar, et puis après, il a envoyé le ministre de l'Urbanisme qui lui a fait, voilà, qui lui a notifié le lieu à acheter, il a fait un prêt. Donc, c'est comme si le président a eu pitié de son domicile. Le président, alors, a notifié à son ministre de l'Habitat, effectivement, de le présenter le lieu à acheter. Et Selou a fait un prêt, il a acheté. Ah donc, il a cité le nom du ministre. Il dit M. Foromo. Oui. Donc, ce M. Foromo doit être recherché par le CNRD. Il est en vie. Il vit, il est là. Voilà. Ce M. Foromo doit être recherché par le CNRD. Et ce auprès de qui M. Selou Dalein Diallo a acheté le domaine, ce auprès de qui M. Sidya Touré a acheté les domaines, c'est-à-dire ceux auprès de qui ces gens-là ont versé de l'argent, on doit les arrêter tout simplement. Parce qu'ils doivent savoir qu'on ne vend pas un domaine, que ce soit public ou privé, de l'État à un individu. Donc si Selou dit aujourd'hui qu'il ne quitte pas là-bas parce qu'il a acheté, il a quelque part une raison. Il se dit, j'ai acheté avec mon argent. C'est lui qui m'a vendu. Il ne savait pas que c'était un domaine de l'État. Il le savait très bien. Moi qui suis ministre, ou moi qui étais ministre, je savais aussi que c'était un domaine de l'État. Mais ils m'ont dit que c'est légal, que je peux l'acheter. Ils m'ont fixé le prix, j'ai fait un prêt, j'ai acheté. Soit qu'on m'indemnise, qu'on rembourse mon argent d'achat, vu que c'est un domaine de l'État, domaine privé ou public, moi j'ai acheté, qu'on me rembourse mon argent, et puis je quitte tout simplement. D'accord? Moi je pense que ce dossier est clair. Même les magistrats, ils savent aussi que... Ils savent que ce dossier est clair. Tu comprends, mon cher? Même Sidya aussi, il brandit la même chose. Il dit, j'ai acheté. Il a les preuves. Selou a brandi aujourd'hui les preuves. Il dit, j'ai acheté, j'ai les preuves. Donc, la personne impliquée dans ce dossier qui risque gros, je pense que c'est ceux-là même qui ont vendu les terrains à ces deux personnes ou à ces personnes qui ont acheté les domaines, que ce soit public ou privé de l'État, sachant très bien qu'on ne peut pas vendre sans effectivement passer par devant une législation pour que ça devienne une loi de la République. Parce que, écoutez, quand même, c'est la même chose qui concerne aussi Air Guinée, affaire Air Guinée. Air Guinée, disons que c'est un patrimoine de la République de Guinée. Oui. Qui a vendu? C'est Lansana Conté. Lansana Conté, oui. Il a vendu à qui? Il a vendu à un particulier. Il avait quel pouvoir? Il avait quel pouvoir de vendre quelque chose qui appartient à toi, Big Soul, à moi, Fama Kanté, et à tous ceux qui sont en train de nous regarder là? Il avait quel pouvoir? Il est passé par une législation? Non. Non. Ce qui est passé par la législation n'a pas été appliqué. Voilà. Vous comprenez? Parce que là, Selou Dalein Diallo a été clair sur le dossier de Air Guinée. Au Conseil des ministres, ils en ont discuté. Les bailleurs de fonds ont fixé le prix de l'avion en question. Donc, les négociations étaient en cours lorsque Lansana Conté a reçu Elhadji Mamadou Sylla, lui disant, je vais te vendre Air Guinée. Il a fait appel à Selou Dalein Diallo. Il est venu et Lansana Conté l'a informé que on vend l'avion à Elhadji Mamadou Sylla. On ne vend pas aux autres parce qu'on a vendu les deux autres aux Nigériens qui sont des étrangers. Et là, Selou Dalein Diallo et même Mamadou Sylla a été clair. Et là, Selou Dalein était opposé à ça. À ce qu'on vende l'avion Air Guinée à Elhadji Mamadou Sylla. Parce que pour Elhadji Selou Dalein Diallo, Elhadji Mamadou Sylla n'a pas la capacité d'entretenir, c'est-à-dire une compagnie aérienne. Vous comprenez? C'est tout à fait logique.
Mais par après, vu que c'est Lansana Conté qui a décidé par décret, eh bien, ils l'ont vendu. Maintenant, bon, c'est le transfert de Air Guinée Express qui a été signé par le ministre de Transport de l'époque, qui était là, celui dans les Diallo. Aujourd'hui, c'est ce qui le suit. C'est ce qui le suit. Mais dans ce dossier, là, je me demande si là a dit, celui-là n'a empoché aucun franc. Parce qu'on parle de corruption. On parle de détournement de fonds. En fait, c'est sur ça. Effectivement. On a écouté le communiqué du CRIAF et tout. En fait, ils se basent sur ça. Ils disent que dans l'affaire Air Guinée, il y a eu détournement de fonds. C'est comme si ils ont vendu l'avion à Elhadji Mamadou Sylla. Maintenant, l'argent de l'avion, le prix de vente de l'avion a été partagé, c'est-à-dire par les Lansana Diallo et puis l'autre ministre des Finances qui est impliqué et tout. Tu vois, c'est ce qu'ils disent. Et là, je pense l'objectif est clair pour ça. Oui. Soul, il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire dans tout ce qu'on est en train de vivre là en Guinée. Tu sais, il y a un exemple frappant devant nous. Les explications qu'on est en train de donner là, il y a un exemple frappant devant nous, clair là, qui s'est passé hier là. Écoute, je t'explique. Tu te poses la question de savoir sur base de quels critères, de quelle loi, de quelle législation le CNRD a vendu les véhicules. Sur la base de quoi? Question. Question. En fait, c'est comme si, voilà, c'est un exemple frappant, M. Kanté. Alors, ceux qui ont acheté ces véhicules, ils doivent avoir peur aujourd'hui. Parce qu'ils savent de toutes les façons que, oui, après le CNRD, le président qui viendra, il a aussi la capacité de les retirer parce que ça n'a pas été soumis à une législation. N'est-ce pas? Ils ont décidé de vendre, ils ont vendu. Ils les ont mis parce que selon eux, voilà, les véhicules étaient trop chers. Mais c'est pareil, que ça coûte cher à la Guinée. L'avion, pourquoi ils ont décidé de vendre la Guinée? C'est parce que la Guinée n'avait plus la capacité, c'est-à-dire d'entretenir tout ce qui suivait, c'est-à-dire le coût qui était là était trop élevé. Les travailleurs et l'entretien des avions, ça ne marchait plus. Donc, c'était une perte. C'était une perte. Vous comprenez un peu? Tu investis, mais tu fais que perdre. Donc, il était tout à fait logique de privatiser, c'est-à-dire de vendre à d'autres compagnies aériennes qui auront la capacité de bien gérer. C'est simple. En fait, les avions allaient rester en Guinée, mais simplement qui allaient être gérés par des sociétés privées. Mais l'erreur a été peut-être de vendre ça à Elhadji Mamadou Sylla, qui ne s'y connaît pas. Qui ne s'y connaît pas, qui n'avait pas la capacité. Et là, Lansana Diallo avait été catégoriquement opposé à ça. Vous comprenez un peu? Et ça, le cas de ce n'est pas Lansana Diallo qui a décidé de vendre. Ça a été discuté au Conseil des ministres. Vous comprenez? Il y a eu des appels d'offres et tout et tout. Il y a eu l'évaluation des prix, du prix de l'avion en question. Après, Lansana Conté a dit. En fait, c'est comme si, vous comprenez, M. Kanté, là, c'est comme si on faisait encaisser à Lansana Diallo les agissements de Lansana Conté. Pourtant, c'est Lansana Conté qui était le président de Lansana Diallo. Il faut qu'on le précise. Effectivement. Il faut qu'on le précise. C'est comme si on octroie, parce que je vois souvent dans le débat, lorsqu'on parle du bilan d'Alpha Condé, on dit, et le bilan de Cellou Dalein. Cellou Dalein n'a pas été président, excusez-moi. C'est un faux débat, ça, mon cher. C'est un faux débat. Il n'a jamais été président. C'est Lansana Conté qui était le président. Et lui, il a été ministre. On peut lui dire, ton bilan quand tu as été ministre. Et son bilan, on l'a vu, tout le monde l'a vu. En fait, on n'est pas là pour. On ne parle pas pour parler, en fait. On ne parle pas pour parler. Et là, c'est parce qu'il y a acharnement, M. Kanté. Il y a acharnement, il y a du déporté mesure, il y a une volonté de l'éliminer. Il faut qu'on le dise haut et fort. L'UFDG a sorti un communiqué disant à ses communicants de ne pas s'exprimer. Mais vu que nous n'avons pas de communicants, nous on peut le dire haut et fort. On est libre de le dire. Notre analyse est claire. Et lui-même, c'est clair pour le président de l'UFDG. En fait, c'est clair pour lui. Ils veulent l'éliminer tout simplement. Parce que tout le monde sait, tous les Guinéens savent, si c'est présent dans des élections présidentielles, s'il y a des élections libres, crédibles et transparentes en République de Guinée, et que Lansana Diallo est candidat à ces élections, mon frère, il n'y aura personne qui va le battre. Maintenant, comment faire il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me taraude encore l'esprit, c'est que quand on dit qu'il y a un acharnement, parce que moi-même j'ai fait une petite vidéo où j'ai parlé de cela, je me dis, prenons affaire Air Guinée.
Prenons affaire domaine privé ou public de l'État. Faisons la sommation de ces deux dossiers. Faisons le calcul. Évaluons les deux dossiers-là. Évaluons par exemple la somme de Air Guinée. Évaluons la somme des domaines privés ou publics que Cellou Dalein a acheté. Ça va vous donner combien, mon cher? Disons, le Boeing là, c'est 10 millions. Disons, c'est 10 millions. 10 millions, disons, alors, le domaine là, ça coûte 10 millions. Les deux, ça fait combien? Ça fait 20 millions. Quand je dis 10 millions, je parle de euros ou bien de dollars. Disons comme ça, c'est un exemple. Maximisons, en fait. Maximisons, effectivement. Faisons à 20 millions de dollars ou 20 millions d'euros. Regardez, Dixon, comparativement à ce qui a été gaspillé et à la dette de la République de Guinée aujourd'hui, que vous-même, vous avez écouté le Premier ministre, après avoir fait l'état des lieux, c'est-à-dire l'état des lieux après la gouvernance d'Alpha Condé, la dette que la Guinée a, comparativement à cela, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Je crois que le CNRD est en train de faire une erreur monumentale. Absolument. Parce que je ne peux pas comprendre, disons la vérité, disons les choses telles qu'elles sont. Je ne peux pas comprendre qu'on ait gaspillé des milliards et des milliards dans le changement de constitution, l'argent de la République de Guinée. On ne peut pas gaspiller des milliards et des milliards pour l'installation d'une assemblée contestée. Oui. On ne peut pas gaspiller des milliards et des milliards dans des campagnes pour le régime en place, pour le parti au pouvoir. CNRD, à votre avènement, le Premier ministre Mohamed Beavogui a fait l'état des lieux. Les chiffres sont alarmants. On vous parle de 400 milliards, on vous parle de 40 milliards, on vous parle de 30 millions, on vous parle des milliards et des milliards. On vous dit il n'y a pas d'argent dans la caisse de l'État. Au lieu d'aller c'est-à-dire vous stagner sur le dossier Air Guinée, domaine, Sidia Touré, Cellou Dalein Diallo. C'est-à-dire, quand on fait la sommation de tous ces documents, de tous ces dossiers Sidia Touré, collés au dossier de Cellou Dalein Diallo, collés au dossier de Air Guinée, moi, je dis, bon, prenons 30 millions, tout ça, 30 millions d'euros. D'accord, 30 millions d'euros. Comparativement à ces milliards qui ont été dilapidés, je crois que on devrait plutôt, si on veut du véritable changement en République de Guinée, si on veut faire de la justice, comme le colonel Mamadi Doumbouya lui-même a dit que dorénavant, la justice sera la boussole de la gouvernance en République de Guinée. Je crois bien, je n'ai pas la certitude, mais je crois bien que ce dossier Air Guinée, ces domaines de Sidia et de trucs, tous ces domaines, surtout le dossier Air Guinée, on a forcé la main du colonel. Je crois bien. Parce que je ne peux pas comprendre. On veut l'induire en erreur. Parce que je ne peux pas comprendre, mon cher, qu'on va s'attaquer à un dossier qui est, c'est-à-dire dont la portée est infime par rapport à ce qui s'est passé présentement là, dans un passé récent. Ce qui les a poussés à faire le coup d'État, selon leur communiqué eux-mêmes. Oui. Alors que ce n'est pas ça. Bien sûr, mon cher. On peut remettre la vidéo du colonel ici. Laissez-moi le rechercher. Oui. On peut remettre la vidéo là où il est sorti. Non. Où il a dit, bon, le pourquoi, qu'est-ce qui les a poussés à faire le coup d'État. Mais il parle de la corruption, il parle de l'instrumentalisation de la justice, il parle des pots de vin, il parle du désordre dans le pays, il parle des détournement de deniers publics. Par qui? Par le régime détournement de deniers publics, effectivement. Effectivement, mon cher. Mais il s'attaque pas évidemment. À ça. Pourquoi? C'est clair. Et puis, ça c'est un autre dossier. Oui. Deuxièmement, je me dis, colonel Mamadi Doumbouya, si vous vouliez vraiment vous donner des ailes, si vous vouliez vraiment avoir encore une fois de plus le peuple de Guinée dans vos poches, je crois qu'il serait mieux pour vous de vous attaquer aux dossiers les plus grands de la République de Guinée, à savoir
Les plus importants. À savoir, oui, les plus importants. À savoir, si vous voulez commencer par l'arrière avant de venir maintenant, à savoir le dossier du 22 janvier 2007, à savoir le dossier du 28 septembre 2009, à savoir le dossier, bien sûr. Et qu'est-ce qui a créé mort d'homme? Qu'est-ce qui a envoyé tous ces problèmes? Qu'est-ce qui s'est passé entre Mamadou Sylla et un certain Fodé Bangoura ou Fodé Souma, comme ça, quelque chose comme ça, jusqu'à on est allé emprisonner Mamadou Sylla et que Lansana Conté lui-même s'est déplacé, il est venu libérer Mamadou Sylla. Parce qu'il faut connaître la source de la grève générale du 2007. Oui, il faut connaître ça aussi, mon cher. Donc, je pense qu'il y a tellement de grands dossiers en Guinée qu'on doit exploiter, qu'on doit mettre sur la table, qui dépasse ce dossier de domaine, ce dossier de Air Guinée. Mais ce que j'ai surtout envie de dire au colonel, c'est que lui-même, il est conscient du régime d'Alpha Condé. Et nous sommes sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir, nous disons, colonel, on veut vous induire en erreur. On veut vous induire en erreur. Et colonel, il entend. Il entend, il comprend ce que ça veut dire induire en erreur. Alors, Bixoul, dis-moi effectivement, comme M. Sékou Dalein Diallo lui-même, il aime souvent le marteler en disant « J'aime la justice. Je veux qu'on soit juste. Je veux qu'on fasse la justice. » Mais M. Sékou Dalein Diallo, aujourd'hui, il fait face à la justice. Oui. D'accord? Mais à mon avis, ce qu'il déplore avec la dernière énergie, c'est la manière dont on veut le faire face à la... On veut le pousser à faire face à la justice. C'est dans la manière. Ce n'est pas la justice qui l'effraie, non. Mais la manière dont on veut le traduire devant la justice guinéenne. Alors, à votre avis, on doit changer cette manière pour que les choses deviennent normales. À mon avis, c'est clair. Vous savez, ça dépend de l'objectif. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on cache derrière. L'objectif, ce n'est pas que de le traduire devant la justice. L'objectif, c'est de le salir. Ce n'est pas pour faire la lumière sur les dossiers. L'objectif, c'est comment l'éliminer. D'abord, ils ont commencé à parler de la limitation d'âge à travers le CNT. Ça, c'est un faux débat. Si ça n'a pas marché, ces dossiers juridiques, surtout cette histoire de Air Guinée, ils vont lui coller un casier, hein, l'empêchant peut-être de se présenter aux élections présidentielles parce qu'ils diront qu'il n'a pas les mêmes propres, donc il ne fait pas prétendre à venir à la tête du pays. C'est aussi simple que ça. S'il se présente devant cette justice, d'abord cette justice, elle fait du deux poids deux mesures. Ça au moins on est clair. Parce que tu ne peux pas sauter un gros serpent pour dire non, tu as vu un petit serpent là-bas, tu vas aller le tuer. Vous comprenez un peu? Il y a des dossiers qui sont importants, comme vous l'aviez dit ici. Si c'était vraiment pour faire de la lumière par rapport aux crimes économiques ou bien aux crimes de sang dans ce pays, il y a des dossiers où il n'y aura même pas besoin d'enquête. Tous les Guinéens ont été témoins, on a vu les détournements de deniers publics, les détournements de milliards. Où on parle de milliards, en fait. Vous comprenez? Mais si ce n'est pas une question de manière. Ils ne vont pas changer la manière. Déjà, ils sont lancés. Reste à savoir où ça va sortir. C'est la fin du film. On a envie de voir. Mais là, en tout cas, les intentions sont claires. Et là, celui de Diallo, il est intelligent. C'est un monsieur très, très intelligent. Heureusement qu'il se rend compte de ce qui se passe. Il est au courant. Hein? Il sait qu'ils ont envie de l'illuminer. Comment? Ils vont le traduire devant la justice. S'il répond, vous pensez qu'ils vont le recevoir là-bas et dire, yo, bon, on vérifie, bon, ton dossier est propre. Non? Ils diront forcément qu'il est impliqué d'une manière ou d'une autre. Ils vont lui charger d'une manière ou d'une autre, ils vont le charger. Maintenant, bon, ils vont le retenir ou pas là-bas. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils vont oser le faire. On ne sait pas. S'ils vont en arriver là, jusqu'à dire, bon, on va le détenir bon, préventivement. Parce que nous, pour vous dire la vérité, on a des informations. On a quelques informations, on ne va pas tout dévoiler. On va parler des sources. Mais en tout cas, l'intention est claire. Nous, on connaît déjà l'intention.
C'est clair. C'est ressorti en face du public. Moi, il y a longtemps, j'avais commencé à parler de ça. Hein? Mais là, ils vont le traîner devant la justice pour essayer de le salir, pour l'éliminer de la course, pour l'éliminer sur le plan politique. C'est aussi simple que ça. Donc, ils ne vont pas changer de manière, en fait. Même si on l'a dit, ils doivent changer de manière, ils ne vont pas changer. Ils vont pas changer. Ils vont le convoquer, il va aller. Ils vont le charger, ils vont dire qu'ils sont coupables de ci et de ça. Ce dossier n'est pas propre, cette histoire de Air Guinée, ils diront ça. On connaît. Sinon, après le CMDD, Alpha Condé, qui était l'ennemi juré de Selouda Diallo, ne l'a pas traîné devant la justice pour ce dossier de Air Guinée. Ils ont parlé, mais vite fait. Après, ils ont compris. Après, ils se sont calmés. Mais là, le CNRD est décidé. Ils sont décidés. Maintenant, comme vous le dites, vous avez dit bon, qu'il est sous pression, le colonel. Il peut être sous pression, mais s'il ne veut pas faire certaines choses, il ne le fera pas. Certaines choses, il ne va pas le faire, en fait. S'il décide de le faire, s'il décide de céder à la pression, comme vous le dites, c'est parce que peut-être il a envie. Je ne sais pas à quelle fin. Je ne sais pas à quelle fin. On ne connaît pas les projets. On ne connaît pas les projets, mais là, on peut lire entre les lignes, M. Famakande. Je vais te dire quelque chose encore de très, très important. Ouais. Et je crois que les militants sympathisants de l'UFDG et du peuple c'est-à-dire l'ensemble même du peuple de Guinée comprendra effectivement ce point de vue-là. C'est très intéressant. Tu sais que cette affaire de Selouda Lengerlo, cette affaire d'acharnement contre Selouda Lengerlo, tu sais que quelque part, moi je peux affirmer que ça va dans l'avantage de Selou et de son parti. Ah, je m'explique. Oui, je m'explique. Tu sais, ça renforce encore une fois, la qualité, la constance des militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD de se tenir debout auprès de leur président. Ceux qui voulaient déshériter, ils vont revenir en disant on ne le lâchera pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, le peuple qui comprend, le peuple qui est conscient de la situation, le peuple supportera cette partie de la nation qui comprend la situation, qui est consciente de la situation, continuera toujours de supporter et de garder sa confiance en Selou étant l'UFDG. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je me dis, c'est là où toutes les cartes vont se jouer, mon cher. Écoute bien. Oui. Supposons que la justice dise que Selou Dalein est coupable de quelque chose qu'on l'arrête. C'est Selou en tant qu'individu qu'on va arrêter. Mais est-ce qu'on va arrêter l'UFDG et l'ANAD? Non. On ne va pas arrêter l'UFDG et l'ANAD. Supposons qu'on aille aux élections avec un vice-président de l'UFDG qui devient le véritable président de l'UFDG et l'ANAD, et que la force de mobilisation de l'UFDG et l'ANAD, c'est-à-dire soit le triple, que cette coalition remporte les élections dans les urnes. C'est là toutes les cartes vont se jouer. Parce que le CNRD ne dira pas on va éliminer l'UFDG. Ah non. Le CNRD ne dira pas on va éliminer l'UFDG et l'ANAD. Ah non. Là, c'est le parti qui remporte les élections. Et vous êtes tenu obligé de sortir la voix du peuple des urnes et proclamer ce résultat. Sans quoi, ça risque d'éclater. C'est là toutes les cartes vont se jouer. C'est là. C'est là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on résume le parti de l'UFDG et l'ANAD à la personne de Selou. Faire cela, c'est une grosse erreur. C'est comme si Selou n'est pas là, le parti ne va plus exister. Tu comprends? On doit parler du parti plus que Selou. Selou n'est pas l'UFDG, il est une partie de l'UFDG. Donc, même après lui, le parti va toujours continuer de vivre. Le parti va toujours continuer à être un très grand parti. Mon cher, je pense qu'il a eu un appel, il est parti. Donc, mesdames et messieurs, je vais essayer de le reprendre
Big Soul, si tu es là, tu peux relancer encore l'appel. Voilà, je vais le prendre. Excusez-moi, Voilà. désolé. Non, il n'y a pas de souci. C'est comme si on dit qu'on peut arrêter le révolutionnaire, mais on ne peut pas arrêter la révolution. On peut arrêter le démocrate, mais on ne peut pas arrêter la démocratie. Tu comprends? Non, On peut... Voilà. Donc, il y a matière de faire tout un tas de débats. Il y a matière de faire tout un tas de débats. Ceux qui pensent que, c'est-à-dire en éliminant ces loups, on élimine le parti, vous vous trompez. Ceux qui pensent qu'en éliminant ces loups, vous éliminez la force de mobilisation du parti. Il y a un écho, je vais revenir. D'accord. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Et là, il y a franchement matière de faire débat. Il ne faudrait pas que les gens pensent que sans ces loups, le parti ne va pas exister. Alors, si c'est ça, si c'est le cas, le parti n'est absolument rien alors. Mais je vais prendre Big Soul. Impossible. Big Soul, il y a un problème ou quoi? Tu as reçu un appel ou quoi? M. Kant dit seulement que tout soutient le CRD. Ah, bon sang de Dieu. Quoi que tu fasses, le Guinéen. Big Soul, il faut redémarrer et puis tu viens. Tu peux redémarrer et puis tu viens. Parce que je lance, on me dit, voilà. Désolé, M. Kanté, désolé. Non, ça arrive, ça arrive. Alors, mon cher. Voilà. Bon, je vous ai écouté. Je disais que le CNRD et ceux qui veulent éliminer Cellou, ceux qui s'acharnent contre lui, ils sont confrontés à deux grandes choses, deux grandes batailles. Donc, ils n'ont qu'à faire très attention. Parce qu'ils risquent de créer une tension incommensurable, interminable en République de Guinée. Et ça, on ne veut pas ça. Le colonel est venu pour libérer. Le colonel est venu pour arranger. Le colonel est venu pour mettre les institutions en place. Le colonel n'est pas venu pour éliminer quoi que ce soit sur la scène politique. Vouloir faire cela, je crois que ça sera une erreur fatale au colonel lui-même et à son CNRD. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Que ça soit... Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Cellou. Alors, si c'est Sidia qui était à la place de Cellou, on allait refuser aussi de parler de Sidia? Non, on allait faire la même chose. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD et tous ceux qui veulent tenter d'éliminer ce monsieur-là, moi je vous dis que vous êtes en train de faire une grosse erreur. Faites la justice de la manière la plus bonne. Nul n'est au-dessus de la loi et nul ne sera au-dessus de la loi. Nous sommes d'accord avec. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est justiciable, comme a dit Mamadou Sylla. Il dit, convoquer quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es coupable. Bien sûr, Cellou n'est pas plus grand que la justice guinéenne. Colonel Mamadi Doumbouya n'est pas plus grand que la justice guinéenne dans les conditions normales. Aucune personne, aucun individu sur le territoire guinéen n'est au-dessus des lois, n'est plus grand que la justice guinéenne. Mais que la justice soit sincère, impartiale. Sinon, il risque de créer encore une tension très très grande en République de Guinée. Et nous interpellons l'autorité même centrale qui est aujourd'hui en place de faire très attention. Alors, Soul, tu voulais dire quelque chose? Bon, d'abord, c'est très très dommage qu'on ait un tel discours aujourd'hui, parce que moi, à la fin du CNRD, au pouvoir le 5 septembre, je pensais qu'on était sorti, franchement, totalement, définitivement de ce genre de débat. Voilà. Donc, qu'on en revienne là, et jusqu'à émettre l'hypothèse qu'il peut y avoir un autre chaos dans ce pays, après plus de 11 ans d'incertitude, hein, de souffrance, de galère et puis d'instabilité dans le pays où il y a eu plusieurs 63 ans, ne dis pas 11 ans, 63 ans. 63 ans, pardon. Donc, voilà. je parle de ces dernières années, de la façon c'est la même chose. C'est la même chose. Si on veut aller dans la profondeur, c'est depuis 63 ans, en fait. Voilà. Déjà, depuis 63 ans, on est dans l'incertitude, on est là, on tourne en rond. Et c'est très, très dommage qu'aujourd'hui, après qu'on ait applaudi, après qu'on ait applaudi le CNRD, qu'on soit là aujourd'hui, allez dire, faites attention,
sinon comme ci, sinon comme ça. Voilà. Franchement, moi, ça me fait de la peine. Je suis très, très déçu. Parce que c'est comme si on vomissait et puis on réavalait. Vous comprenez un peu? Parce que là, on est obligé de leur dire les 4 vérités. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Il faut qu'on soit clair. Ouais. Nous, on n'est pas les griots, en fait. On n'est pas là pour applaudir les gens. Quand c'est bon, on dira que c'est bon. Quand c'est pas bon, on n'hésitera pas à dire que c'est bon. Même si tu es qui? On ne cherche pas à manger, on ne cherche pas des postes. Hein? On ne cherche pas à ce qu'on nous paye. Je vois certaines personnes dire que yo, toi tu es payé par-ci, par telle personne. Vous connaissez rien, en fait. Vous connaissez rien. Vous connaissez rien. Les gens ne peuvent pas me payer. Ils ne peuvent pas nous payer. Ils ne peuvent pas payer M. Famakanté. Toi On n'a aussi. pas fait. Non. On n'a pas fait. On n'a pas fait. On n'est pas des débrouillards. On est sortis de la retraite. Par la grâce de Dieu, on se suffit. Donc, on n'a pas besoin de ça. On préfère dire la vérité aux gens. De façon claire. Je vous ai écouté votre analyse où vous dites qu'ils peuvent combattre peut-être Sénégal, mais pas l'UFDG. Non. Mais déjà, aujourd'hui, vous savez, Ela Selouda Diallo, c'est la tête de l'UFDG. Ouais. Ela Selouda Diallo est celui-là même qui a mené le combat depuis qu'il est là, en fait, depuis 2010. D'abord, Ela Selouda Diallo, c'est parce que c'est lui qu'on en est là. C'est un homme de paix. Il faut qu'on le reconnaisse. Il n'a pas accepté de rentrer, d'aller sur un autre front. C'est pour cette raison qu'on est toujours, que le pays est toujours stable. Parce que après tout ce qui s'est passé, prenons l'exemple palpable sur la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, il avait été écarté par qui? Par Laurent Gbagbo à l'époque. Bien sûr. Lors des élections organisées par Robert Gueye. Il avait été écarté. Vous comprenez? Parce que bon, comme ci, comme ça, mais qu'est-ce qui a suivi? La division de l'armée où, franchement, il y a eu la rébellion, les FRC, qui se sont ralliés à Alassane Dramane Ouattara. On sait dès la base qu'il était déjà impliqué, il était déjà derrière tout ça. Vous comprenez? De gré ou de force, il est venu au pouvoir. Par la force. Vous comprenez? Maintenant, après ce qui s'est passé avec Selouda Diallo, il a rappelé aujourd'hui, lors des élections de 2010, il a remporté les élections. Il pouvait déjà remporter les élections s'il n'y avait pas eu. En fait, avec l'élimination de toute la commune de Ratoma, il a eu 43, à peu près 44% lors des premiers tours des élections. Et après, c'est la mascarade. C'est une mascarade totale qui avait envoyé Alpha Condé à Sékou-Touré. Tout le monde a été témoin de cela. Maintenant, après tout ça, après tout ce qui s'est passé, le monsieur, il a toujours décidé de dire non, lui privilégie la voie légale. Maintenant, il se trouve qu'en Guinée, malheureusement, ce n'est pas la voie légale qui donne le pouvoir, c'est les combines. Il faut qu'on se le dise. C'est les combines, c'est les trucs bizarres. C'est ça. C'est ce qui donne le pouvoir. Si tu n'as pas de force, tu n'es pas dans les combines, tu n'auras jamais le pouvoir. Et là, peut-être qu'il n'a pas compris cela. Il a décidé, en tout cas, de ne pas aller sur un autre front. Et ça serait dommage qu'il mène tout ce combat, tous ces sacrifices, jusqu'à là où Alpha Condé, son principal rival, a été enlevé au pouvoir par un coup d'État. Ceux qui l'ont enlevé par un coup d'État viennent l'écarter, lui, à la dernière minute, parce qu'ils sont venus achever un boulot qui était déjà là. Ça résistait. C'est vrai que ça ne résistait pas avec la force. Ils sont venus avec la force, c'est pour ça qu'ils ont eu le pouvoir. Parce qu'ils avaient les armes. Il faut qu'on se le dise. Voilà. C'est nous allons compter sur les manifestations et ça, malheureusement, ça ne donne pas le pouvoir en Guinée. Voilà. Ouais. Les manifestations sont légales dans un pays légal, dans un pays de droit, en fait. Vous comprenez? La Guinée, ce n'est pas un pays de droit, moi, à mon avis. On ne parle pas de droit. C'est pour ça que la justice, elle est instrumentalisée. Elle est instrumentalisée et tout. Donc, ça serait dommage qu'on l'élimine. Hein? Ça serait... Franchement, ça... Il y a beaucoup qui ne pourront pas digérer ça. Très, très malheureusement. Et si on observe, on voit, parce que c'est un acharnement, c'est gratuitement, c'est-à-dire c'est une injustice totale. Et si, ça dit, c'est comme, vous savez, si on tient le discours aujourd'hui disant franchement, bon, s'ils combattent, ces Sénégalais, ça ne veut pas dire qu'ils ont combattu l'UFDG ou bien la NAD. C'est comme si on validait ce qu'ils sont en train de faire. Et il ne faut pas qu'on le valide. Il faut qu'on le dise, yo, cette voie que vous empruntez, vous, le CNRD, qu'on a applaudi le 5 septembre ici, c'est une mauvaise voie. Organiser des élections. Vous voulez que celui-là soit éliminé. Présentez un candidat, allez-y aux élections. S'il a été battu dans les urnes,
Moi, Bixul, je serai le premier à m'asseoir ici pour lui dire, yo, tu as été battu dans les urnes, donc laisse tomber. Vous comprenez? Mais être éliminé par des combines, par des faux dossiers, disant qu'il a détourné des fonds, pourtant c'est faux, disant non, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, dans le seul but de l'éliminer. C'est-à-dire qu'il s'attaque à un dossier qui date de 20 ans, pendant que... Ouais, attendez, monsieur Kanté, attendez, il faut qu'on rafraîchisse les mémoires. Hein? Il faut qu'on rafraîchisse un peu les mémoires. Hein? À la prise du pouvoir du CNRD. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les vidéos existent, les vidéos sont là, monsieur Kanté. Écoutez, on se rappelle de ça, de cette sortie. Bien sûr, bien sûr. Écoutez. De la Constitution. Hein? Quand nous allons réécrire une Constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée, nous allons nous rassembler les 4 régions, la diaspora, les Guinéens de l'étranger, tous ensemble ici, nous allons mener une concertation inclusive. C'est le colonel Doumbouya qui parle à la prise du pouvoir. Oui, bien sûr. La vie politique est terminée. La perpétuation de plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat de sauver le pays. La seule chose qui nous anime, c'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existait pas. Et ce système... Vous comprenez? Je ne vais pas prendre le temps de... Mais attendez, on connaît ce discours. Regardez le premier discours, la première sortie du colonel. Sa première sortie à la prise du pouvoir. Sa première sortie. Hein? Oui, bien sûr. J'ai reçu cette vidéo-là en privé. Toutes les vidéos sont là, tout existe. Oui, maintenant, ce qu'ils laissent en voix, on voit qu'ils ne sont pas sur cette direction, en fait. Ce n'est pas cette direction qu'ils prennent. En fait, tu sais, Bixul, moi, les gens qui étaient là, écoutez, M. Kanté, les gens qui étaient là, qui ont détourné des milliards, ils ne sont pas inquiétés, ils sont là. Pourtant, tout le monde sait qu'ils ont détourné des milliards. On ne parle pas de ça. Il y a des gens qui ont tué, ils sont là, en liberté, ils circulent, on les observe. Hein? Mais ils cherchent à éliminer Selouda Diallo pour un dossier de Air Guinée qui date de 20 ans, où il a toutes les preuves, ou même le concerné, c'est lui qui a acheté. Et là, je me suis là, peut-être, voilà. Si Selouda Diallo avait fait quelque chose là-dedans, si c'est Selouda Diallo qui avait reçu l'argent de Air Guinée, et là, je me suis là, n'allait pas hésiter à le dire. Vous comprenez un peu. Mais il est sorti ici à maintes reprises, à plusieurs reprises. Il a dit, ah, c'est Lansana Conté, c'est le président. Selouda même était assis, il était étonné. Il est venu nous trouver, il n'a pas trouvé un blanc. Il dit, ah, bon, qui achète Air Guinée? Le président lui a dit, c'est Elhadji Mamadou Sylla. Il dit, ah, monsieur le président, Elhadji Mamadou Sylla n'a pas les capacités de gérer une compagnie aérienne. Le président Lansana Conté a pris un décret. Hein? Ils l'ont vendu. Selouda a signé le transfert de Air Guinée à Air Guinée Express. Parce qu'il fallait modifier le nom de la compagnie qui appartenait maintenant à Elhadji Mamadou Sylla. Maintenant, Elhadji Mamadou Sylla, on dit qu'il a détourné de l'argent. Lui aussi, là, c'est justificatif. Il dit, voilà, l'État devait 2 millions et quelques. Dans ce dossier, il y a une vérité qu'on ne dit pas. On dit que Selouda a signé. Mais la question qu'il faille se poser, que tout Guinéen doit se poser, il y a eu des ventes d'avions avant Selou. Qui a signé ça? Oui, il y a eu des ventes d'avions. Il y a eu 2 avions qui ont été vendus au Nigeria. Nigeria, qui a signé ça? La personne là est où? Qui? Moi, je dis... Voilà, moi, je dis tout simplement que ceux qui cherchent à écarter Selou d'une certaine manière, faites très attention. Oui. Parce que nous sommes dans un pays sous tension. Nous voulons la paix en Guinée. On a envie de sortir de ça. Nous sommes dans un pays sous ça maintenant. Oui, nous sommes dans un pays sous tension. Et je crois que le colonel lui-même, Mamadi Doumbouya, il doit comprendre que la Guinée actuellement est un pays sous haute tension. Ça, c'est clair, il faut qu'on le souligne. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça la vérité. Donc, vouloir écarter d'une certaine manière machiavélique l'homme le plus influent de la Guinée sur le plan politique, je crois qu'il faut réfléchir. C'est une mauvaise idée. Je crois qu'il faut réfléchir 10 fois ou 30 fois pour faire ce genre de travail.
Parce que vous êtes quand même conscient que ça va créer des tensions. Certes, vous êtes militaire, vous avez les Kalachnikov. Vous êtes militaire, vous avez les Kalachnikov. Mais un peuple déterminé, même l'armée la plus efficace au monde, peinera toujours à arrêter ce peuple-là. Maintenant, ce qu'il faut dire, parce que quand on dit souvent peuple, il faut souligner quelque chose qui est aussi primordial. Quand on dit souvent peuple, j'en suis sûr qu'en Guinée, il y a une partie des Guinéens qui se réjouit du fait que Cellou soit aujourd'hui dans une procédure judiciaire. Alors, oui, il ne faut pas se le cacher. En Guinée aujourd'hui, même si le colonel Mamadi Doumbouya et tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui sont en train de le chuchoter dans les oreilles, qu'il faut éliminer Cellou, il faut éliminer Cellou. Je crois que même s'ils mettent aujourd'hui en application ce plan machiavélique et que des gens demandent à ce que le peuple se mobilise contre cette décision, je crois qu'il y a une partie du peuple qui va refuser parce que cette partie du peuple, effectivement, appartient à cette classe aussi politique qui se réjouit que Cellou soit écarté. Il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas les militants de l'UFR qui vont se battre. Ce n'est pas les militants du PDM qui vont se battre. Ce n'est pas les militants de du RPG Arc-en-Ciel qui vont se battre. Ce n'est pas les militants des autres partis politiques qui vont se battre pour dire vous ne pouvez pas et vous n'allez pas écarter Cellou Dalein Diallo. Ce sont les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAT qui vont s'opposer. Il faut être clair là-dessus. Et cette partie du peuple impartial qui est effectivement sensible à l'injustice et qui combattent l'injustice, nous autres qui sommes impartials, nous autres qui allons dénoncer cette situation, qui vont s'ajouter effectivement sur ces militants sympathisants de l'UFDG, comprenant la nécessité de les accompagner à combattre cette injustice. La Guinée est divisée. Il faut comprendre aussi que les adversaires de Cellou sur le plan politique, ils vont se réjouir de cela et ils vont interdire toute manifestation, que ce soit dans les rues ou quoi que ce soit, ils vont interdire toute manifestation à leurs militants sympathisants parce qu'ils vont se réjouir de cela. Tu comprends, Big Soul? Oui, je comprends. Voilà. Vous voyez le peuple est divisé. Le peuple est divisé. Il faut être clair là-dessus. C'est une vérité absolue. Le combat que doit mener aujourd'hui, M. Cellou Dalein Diallo, c'est un combat digne d'un vrai film de Rambo. Quand je dis digne d'un vrai film de Rambo, c'est un combat de résistance. D'abord, un combat de preuve, un combat dans la tête. Un combat dans la tête, un combat d'idées, un combat de preuve. Et un combat de savoir se battre, de savoir faire valoir ses arguments et ses preuves. C'est très important. Et ça aussi, ce même message, j'interpelle les avocats de l'UFDG, les avocats de Cellou Dalein Diallo, de s'armer jusqu'à dents. Ceux-mêmes qui ont défendu les militants sympathisants de l'UFDG et les responsables de l'UFDG sous le régime d'Alpha Condé. Vous avez le dossier aujourd'hui devant vous. Et vous êtes conscient de la grandeur du dossier. Vous êtes aussi conscient de la sensibilité du dossier. On ne va pas vous apprendre. Vous connaissez le dossier mieux que nous. Et vous savez ce que vous devez faire. Parce que quand on dit que c'est un combat, évidemment, un dossier judiciaire, c'est les avocats qui parlent à la cour. Et effectivement, le présumé coupable qui est là ou l'accusé qui est là. Donc, ça sera un combat de preuve. Et à l'encontre même des militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD, moi je vous dis, aujourd'hui, votre président a plus besoin de vous que jamais. Il a plus besoin de vous aujourd'hui. Parce qu'il faut que vous soyez conscient de cela. Il faut que vous le souteniez. Et il faut que vous soyez là pour lui. Quand je dis vous soyez là pour lui, je ne parle pas de faire de la guerre. Non, je ne parle pas de faire de la guerre. Eh oui, il faut dire la vérité aux gens.
Parce que pour ne pas qu'on prenne nos propos, qu'on aille transformer, ah, M. Kanté a dit qu'il faut être prêt, il faut prendre ceci. Non. J'ai demandé à personne de faire la guerre. Il faut être clair là-dessus. J'ai demandé à personne de sortir dans les rues et de manifester contre l'armée au pouvoir. J'ai demandé à personne. Mais voilà, je voulais même en venir. Mais je vous laisse terminer. Au bout de vos propos. Non, non, vas-y, Soul. J'ai écouté votre développement. Oui. C'est très intéressant. Excusez-moi une minute, s'il vous plaît. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. On va plus tarder à finir. Je vais attendre l'intervention de mon cher frère Big Soul. Voilà, il est déjà là même. Désolé. Vas-y. En fait, vous voyez, c'est un peu cette histoire. Franchement, ils veulent nous envoyer dans des complications, en fait. Ouais. Ils veulent nous envoyer dans des complications, nous replonger dans des histoires qu'on croyait closes. Dans des pages, ils veulent nous retourner sur des pages qu'on croyait déjà tournées. Et là, je comprends la mobilisation dont vous parlez, voilà, auprès du président de l'UFDG, par les militants de l'UFDG, les sympathisants de l'UFDG. Mais vous voyez aussi ce que moi je crains. On connaît la position de la population, vous-même vous l'aviez dit, il y a des gens actuellement qui se réjouissent. Et s'il y a des gens même s'ils ne se réjouissent pas, ils ne sont jamais sortis pour réclamer quoi que ce soit. Ils ne sont jamais sortis pour manifester pour quoi que ce soit. Pourtant, en Guinée, quand on regarde, on est dans la même sauce, on est tous dans la même merde. Mais il y a des gens qui sont assis en Guinée, qui croisent les bras, qui font semblant comme si tout va bien. Pourtant, tout va mal chez eux. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce qui se passe. C'est les premières personnes qui se lèveront ici pour dire Anaotagi. Anaotagi. Ça y est entre vous. Nous, on n'est pas concernés. On est Guinéens, on est dans notre coin. Surtout, c'est-à-dire à l'heure actuelle où nous sommes. Même pendant Alpha Condé, il y a des gens qui étaient là, qui étaient très, très mal. Très mal. Sûr. Mais lorsqu'on dit, avons nos droits, lèvons-nous, hein, ils se disaient non, Anaotagi. Ils croisaient les bras comme si tout allait bien. Pourtant, ils ne mangent pas 3 fois par jour. Ils ne mangent même pas 2 fois par jour. Pas... Vous comprenez? Vous comprenez? Et les manifestations, on parle de manifestations en Conakry, surtout, si c'est des manifestations qui ont été appelées par le président de l'UFDG ou l'UFDG, au cas où on espère ne pas en arriver là. Je prie le bon Dieu qu'on n'en arrive pas là. Vous comprenez un peu? C'est sur l'axe Hamdallah et Bambeto Koza cité, où il y a tout le temps des exactions, où il y a eu des dizaines et des centaines de jeunes qui ont été tués, qui sont couchés au cimetière de Bambeto. Il n'y a même pas eu justice pour ces jeunes qui sont couchés au cimetière de Bambeto. On nous parle de faux dossiers. Et c'est ces mêmes jeunes, peut-être, on n'espère pas, on n'a pas envie de voir ça. Après le live, je vous suggère d'aller voir les commentaires et puis de bloquer tous ceux qui envoient des têtes de mort là. Parce que c'est les gens là qui signalent vos pages. Vous comprenez? Les gens qui envoient des têtes de mort, c'est facile. Il faut les bannir. Il faut les bannir. C'est des cons. Vous comprenez? Et c'est les mêmes personnes qui sont les potentiels, qui seront les potentielles victimes au cas où il y aura un soulèvement, parce qu'il y a des Guinéens qui vont faire semblant comme si tout va bien, parce qu'ils sont endormis, ils ne sont pas réveillés. Et moi, je pense, c'est mon avis, que les manifestations ne seront pas une solution. Vous comprenez un peu? On n'a pas envie de voir de manifestations, en tout cas sur l'axe Abdallah, on n'a pas envie de voir de manifestations, on n'a pas envie de voir des victimes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là où on parle, il y a eu des centaines et des centaines de morts. Mais vous et moi, M. Kanté, peut-être qu'on ne se rappelle même plus de leur visage. On ne se rappelle même plus de leur nom. Mais leurs familles n'oublieront jamais. À quel prix? À quel prix? Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu quel changement au fait? Si toujours on doit faire un pas en avant et 1000 pas en arrière, c'est dommage. C'est dommage. Je pense que M. Selouda Diallo devait être conscient de tout cela dès la base. Voilà, il a des détracteurs. Il y a des gens qui ne veulent pas le voir au pouvoir. Il y a des gens qui sont là, qui sont des aigris. Peut-être, je vais le dire, et c'est une vérité. Voilà, parce qu'on n'a pas peur de dire la vérité. En fait, il y a des gens qui disent tout sauf Selouda Diallo. Ou tout sauf un peu le pouvoir. Il y a des gens qui disent tout sauf un peu au pouvoir. Ce n'est même pas la personne de Selouda Diallo qu'ils combattent. Ils combattent, c'est-à-dire une ethnie. Parce que eux, ils se disent qu'ils sont faits pour gouverner, ils sont nés pour gouverner, et vous savez de quoi il s'agit. Vous savez de quoi je parle. Vous savez, vous êtes au courant, vous êtes informé, vous êtes renseigné de cette situation.
Voilà. Donc, il y a tous ceux-là qui sont là. On ne sait pas si les mêmes noirs dont il a celui de Diallo parle, c'est ces personnes. Si la personne dont vous, M. Kanté, vous parlez, c'est ces personnes qui partent mettre dans l'oreille de colonel Mamadi Doumbouyayo, il faut absolument éliminer celui de Diallo parce que tout sauf un peu le pouvoir. Et cela arrive. Et c'est un débat qu'on connaît. On connaît l'idéologie de certaines personnes. On ne va pas rentrer dans ça en profondeur, mais on sait que ça existe. Ça existe bel et bien. Et je pense que M. Selounel Diallo doit avoir une stratégie, en tout cas, pour contrecarrer toute cette combine, tout ce complot visant à l'éliminer. Voilà, à travers peut-être, je ne sais pas, il a des relations, forcément. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire, en fait, à l'interne. Voilà, mais ça serait dommage s'il croise les bras et qu'on l'élimine comme ça, banalement. Et que Alors, le point de rechute, son point de rechute, soit demander vraiment appeler à des manifestations de rue. Ça serait dommage. Dexul, pour ne pas se répéter, si aujourd'hui tu dois donner un conseil au colonel Mamadi Doumbouya, parce qu'on a parlé de long en large de la situation, si aujourd'hui, oui, en tant que jeune Guinéen, de son état, de l'évolution, du progrès, du développement de son pays et de la stabilité, de la quiétude en République de Guinée, si tu dois effectivement, comprenant la nécessité de faire revenir le colonel Mamadi Doumbouya à ce que moi j'appelle la raison, même s'il n'a pas perdu la raison, mais je crois qu'il a glissé un peu, mais de le tirer et de le remettre là où il était avant qu'il ne fasse le coup, ou là où il était le jour qu'il est allé faire le coup. Si tu dois le promulguer 2 ou 3 conseils, en 2 ou 3 mots, qu'est-ce que tu lui diras? Oh, il y a quelques échos. Il y a quelques échos, malheureusement. Merde. Alors, tu m'entends? Vous m'entendez? Vous me recevez? Oui, bien sûr. Je vous entends avec quelques échos. Ah, tu m'entends maintenant? Attendez, vous allez me reprendre. Attendez, vous allez me reprendre. Je vais clôturer ça vite fait. D'accord. S'il vous plaît. Les amis, vous partagez parce qu'on a fini bientôt. Je veux qu'il donne son dernier mot de la fin. Comme ça, on se quitte. Big Soul va donner son dernier mot pour ne pas qu'on se répète. Voilà. Et puis, on va aller. Alors, on me dit, Big Soul, on me dit, c'est. Je vais prendre encore. Toujours impossible. Je pense qu'il faut redémarrer. Non, impossible, Big Soul. Je crois qu'il faut redémarrer vite fait. Bon, attendez, je vais voir. Pas encore. Ok, je prends. Voilà. Voilà. Désolé, désolé. Il fallait que je sorte du live et que je revienne, en fait. Bien sûr. Maintenant, tu m'entends? Je vous reçois 5 sur 5. Voilà. Je disais, si aujourd'hui tu dois donner un dernier mot au colonel Mamadi Doumbouya, effectivement être sincère avec lui et sincère avec toi-même, envers toi-même, soucieux de l'instabilité de la République et voulant effectivement qu'il y ait de la stabilité, de la quiétude, du progrès, de développement, de l'installation de la démocratie ou de la création des conditions démocratiques, soucieux de la paix en République de Guinée. Qu'est-ce que tu diras aujourd'hui au colonel Mamadi Doumbouya comme dernier mot? C'est très simple. Je dirais au colonel Mamadi Doumbouya, je vais lui rappeler qu'il est arrivé par la grande porte. La preuve, on l'a applaudi. La population qui était là, qui souffrait, qui avait combattu le régime sadique et sanguinaire d'Alpha Condé l'a applaudi. Ce n'est pas pour rien. Donc on lui demande, en tant que jeune Guinéen, on lui demande humblement de sortir par la grande porte. Ouais. C'est très simple. Il n'a qu'à marcher sur la ligne de conduite qu'il a tracée à la base. Il a dit qu'il ne va pas tomber dans les erreurs du passé. J'estime que quand il parle d'erreurs du passé, il parle du CNDD. On sait, et du CMR. On sait ce qui a causé l'échec du CNDD. Et il ne faut pas qu'il reproduise les mêmes erreurs parce que on tire des leçons du passé pour mieux construire l'avenir.
Donc, il n'a qu'à tout faire. Il va sortir par la grande porte. Il va laisser cette histoire de faux complots, de combine, hein, visant à éliminer telle personne ou telle personne. Vous me recevez? Oui, oui, bien sûr, allez-y. Voilà, qu'il sorte de ça. En fait, là, à mon avis, il prend le mauvais chemin. Il a pris le mauvais chemin. Et tous ceux qui l'ont applaudi, tous les soldats de l'alternance, pour le moment, sont dessus jusqu'à preuve du contraire. Nous, on lui laisse le bénéfice de doute. On n'est pas catégorique sur son échec. On ne dira pas qu'il a échoué. On espère qu'un miracle sera opéré. Voilà, pour que le colonel, hein, comprenne franchement qu'il a pris un mauvais chemin, qu'il revienne sur le droit chemin, hein, et qu'il sorte par la grande porte. Qu'il sorte par la grande porte. C'est ce qu'on lui souhaite, c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'on n'a pas envie de revenir, on n'a pas envie de revivre tout ce qu'on a vécu, hein, au temps d'Alpha Condé, ou bien durant tout le passé, où il y a eu des soulèvements, où à chaque fois qu'on parle de la Guinée, il y a eu tellement, il y a eu comme tellement, il y a eu tellement, il y a eu ça, il y a eu ça. On ne bougera pas. Ça ne nous permettra pas d'avancer. Il faut qu'on sorte dans ça, c'est-à-dire un pas en avant, 1000 pas en arrière. Nous, on est dans un éternel recommencement, et trop, c'est trop, ça suffit. On pensait, on avait eu l'espoir, quand il est arrivé, eh bien, qu'il ne nous déçoive pas, qu'il n'enlève pas cet espoir dans le cœur des gens. Voilà. Mais il n'a qu'à s'éloigner des mauvaises personnes, si c'est des mauvaises personnes qui sont en train de l'influencer et tout, et voir comment sortir le peuple de Guinée du fond du trou, voilà, dans lequel on se retrouve. C'est ce qu'on le souhaite. Merci beaucoup, mon très cher frère Toul. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir nous regardé, d'avoir partagé largement cette vidéo. Et vous qui allez suivre encore le live après, vous allez partager largement, effectivement. Alors, je finirai par deux citations. Premièrement, d'abord, comme disait Ahmed Sékou Touré, que pour ne pas qu'un peuple tourne en rond, il faut qu'il vive le présent de manière consciente. Voilà. Colonel Mamadi Doumbouya, il faudrait qu'on vive ce présent de manière consciente. Il faudrait que vous viviez, vous, le premier responsable de l'État, que vous viviez ce présent de manière très consciente pour ne pas qu'on tourne en rond. Ça, c'est premièrement, première citation. Je pense que vous avez déjà compris ça. Deuxièmement, ça serait Carlos Fuentes, qui a été répété par des milliers de personnes qui disaient « Nous ne sommes venus dans ce monde que pour se connaître. La terre nous est donnée que pour un temps. Vivons ensemble, vivons en paix. » Vivons ensemble en Guinée et vivons en paix en Guinée. La terre guinéenne n'est donnée que pour un temps. Vous devez comprendre cela. Gouvernants et gouvernés, ça sera nos derniers mots. Et si, par effectivement certaines manières de nous exprimer, nous avons eu à employer des expressions beaucoup plus ou du moins vexatoires, nous tenons effectivement à présenter nos excuses à l'encontre de M. Souleymane Diallo ou du colonel Mamadi Doumbouya, de l'autorité compétente en place. Ce n'est pas notre première volonté, notre première intention. Évidemment, il nous arrive de faire des erreurs, il arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ce n'est pas notre intention de nous exprimer mal ou de porter atteinte à l'intégrité physique ou morale de l'État ou du président ou de M. Souleymane Diallo. Nous sommes juste des jeunes observateurs, nous voulons sensibiliser, nous voulons avertir. Nous voulons dire au colonel, faites très attention, nous avons encore besoin de vous, vous n'avez que 40 ans, nous sommes de même génération, vous avez de l'avenir, vous pouvez laisser le pouvoir, allez-y, n'entrez pas dans les débats politiques avec les politiciens comme l'a fait Dadis Sessekoba. Laissez militaire, restez militaire, organisez, allez-y à l'essentiel, et avant que vous ne passiez à l'essentiel, évidemment, il y a des choses de la quotidienneté que vous devez régler. Organiser les élections, et puis, on aura un président civil. Et en faisant la justice, et je le dis toujours et je réitère encore, en faisant la justice, soyez impartial. N'influencez pas les décisions de la justice. N'écoutez pas les on-dit, les gens qui viennent de gauche à droite, les parents. Vous êtes aujourd'hui le parent de tout le monde. Vous êtes aujourd'hui le grand frère, le petit frère, l'oncle, le grand-père, le neveu de tout le monde, colonel Mamadi Doumbouya. Vous êtes aujourd'hui le père de tout le monde en Guinée. Vous n'avez ni père ni mère. Vous êtes le père de tout le monde, vous êtes la mère de tout le monde. C'est votre décision qui compte aujourd'hui. N'influencez pas la décision de la justice. Laissez la justice faire son travail.
N'écoutez pas les gens qui veulent faire de vous une machine de guerre. Vous n'êtes pas une machine de guerre. Vous avez déjà fait la guerre. Vous êtes encore dans la guerre. La guerre diplomatique, la guerre administrative, c'est ce qui doit vous intéresser le plus. Mais la guerre contre une communauté, la guerre contre un individu, la guerre contre votre peuple, ça sera mal vu, colonel Mamadi Doumbouya. Laissez la justice faire son travail. Et les gens ont des preuves. À mon avis, j'ai été, voilà, assez, j'ai été clair. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. Et à très prochainement, nous allons effectivement essayer de continuer ce travail en duo. Et puis, vers le soir, mon frère Big Soul aura une émission, moi évidemment. Mais nous essayons de travailler en synergie parfois pour essayer de changer des idées, évoluer. Important. Nous allons progresser. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, M. Fama. Alors, merci à tout le monde. Merci.